Bonsoir à tous. Dans votre édition Atlantique, ce soir, la 35e journée mondiale du diabète, cette maladie qui touche des millions de personnes qui parfois ne le savent pas. À La Rochelle, aujourd'hui, des conférences et ateliers étaient organisés pour informer les malades et dépister un maximum de monde. Se faire dépister prend quelques minutes et aujourd'hui forcément il y avait beaucoup de monde pour cette journée mondiale du diabète à faire le test. Mais le résultat, bon. Bon voilà, bon pour le service, donc c'est bien, c'est l'occasion de cette journée de se faire tester et de voir un petit peu où on en est, ce qui est important pour une pathologie comme le diabète, qui est une pathologie silencieuse. Une maladie silencieuse, peu de symptômes pour donner l'alerte. Elle peut être d'origine héréditaire, mais pas seulement. Le surpoids, la sédentarité, la malbouffe sont des facteurs déclencheurs. Là, les gens se font dépister, on voit que leur taux de glycémie est un peu plus élevé. Ça nous permet, nous, de les envoyer vers des hôpitaux, vers des diabétologues. Et grâce à ça, découvrent le diabète, parce qu'il y a énormément de diabétiques qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Et c'est le problème à l'heure actuelle. Le diabète n'est plus seulement une maladie, on parle désormais d'épidémie. 570 millions de personnes sont touchées dans le monde. On en prévoit 900 millions en 2050, alors qu'il suffirait de modifier nos comportements pour inverser la tendance. Le diabète, ce n'est pas inéluctable. On a des facteurs génétiques qui peuvent vous favoriser un diabète de type 2. Mais si vous, au fil de votre vie, vous faites de l'activité physique régulièrement, vous avez une alimentation équilibrée, type méditerranéenne, l'alimentation dite crétoise, eh bien, vous pouvez très bien ne pas faire de diabète, développer un diabète. Et quand vous avez un diabète, eh bien, ça permet d'équilibrer ce diabète.